Salut à tous, aujourd'hui vidéo à la maison où je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie d'un cadre, donc de A à Z. J'ai investi dans un petit micro-cravate, je sais pas si le son va être meilleur ou moins bien, on sait jamais. Alors on va commencer par les matériaux. Donc dans les matériaux, il y en a deux. Donc on a l'acier A10 juste ici et on a le chromoly juste là. Donc l'acier A10 c'est le matériau le moins cher, mais aussi le moins solide et le plus lourd. Donc le chromoly qui est donc 2 fois plus solide, voire plus s'il est traité thermiquement au niveau des soudures. Ça peut aller 2,5 fois plus solide que l'acier A10. Beaucoup plus léger, ça on peut pas... Là sur un cadre comme ça, en chromoly on est aux alentours de 2,2 kg plus ou moins, en fonction des marques, en fonction des modèles. Voilà pour les matériaux, donc maintenant on va passer aux différents tubes du cadre. Alors sachant qu'il y a deux tubes sur lesquels on va pas s'attarder et on s'attarde très peu, voire pas du tout quand on choisit un cadre de BMX, c'est ce tube là, donc c'est le seat stay, et le down tube, donc ce tube là. Pourquoi on s'y attarde pas beaucoup? Parce que c'est un peu comme les hypoténusses de deux triangles si vous voulez. Là on a le côté opposé, là on a le côté adjacent, et ça vient juste fermer le cadre. Pareil, idem pour celui-ci, donc on a la base arrière plus le stand-over, et ce tube là vient fermer l'angle, voilà. Donc ces deux tubes là, je ne vais pas m'y attarder, parce qu'il n'y a rien à dire dessus tout simplement. Alors on va commencer par le head tube, ou douille de direction en français. Au niveau dimension, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce que ça va plus être l'angle qui va être important pour le head tube. A noter toutefois qu'il y a en fonction des marques, en fonction des modèles de cadres de BMX, les douilles de direction sont plus ou moins longues. Donc ça va plus ou moins prendre le tube de fourche, donc vous allez avoir plus ou moins d'entretoises au-dessus. C'est un petit détail, il faut juste prévoir des entretoises en plus ou en moins, mais il faut anticiper, il faut juste avoir 2-3 spacers en plus, histoire de pas avoir de jeu et de monter ça très bien. Ensuite on va passer au tube le plus important, celui-là qu'on regarde en premier, j'ai envie de dire, surtout que l'on apprend en premier quand on débute le BMX, c'est le top tube. Donc le top tube c'est ce tube là, donc il part de la douille de direction, il va jusqu'à la selle. Donc ce tube là on le choisit surtout et en premièrement en fonction de sa taille. C'est-à-dire qu'une personne qui a un rider qui mesure 1m50 va pas avoir le même top tube qu'une personne qui mesure 2 mètres. Donc les top tubes dans le BMX ça va de 18 pouces à 21,5 pouces. Sachant que donc de 18 à 20 c'est souvent des cadres pour le flat. Donc pour le freestyle on va de 20 à 21,5 voire plus. Voilà, peut-être dans les extrêmes il y a peut-être des américains qui ont fait des cadres immenses. Donc premièrement voilà, on choisit en fonction de sa taille, ça c'est le plus important. Après il y a certains riders qui choisissent un top tube un peu plus long ou un peu plus court. Donc par exemple je prends mon cas, moi je roule en 21 pouces. Si demain j'ai envie de faire plus de tech, je vais avoir tendance à prendre un cadre en 20.8, 20.8 c'est pas mal, ou 20.75. On veut que le vélo réagisse au moindre mouvement. Alors qu'au contraire, si demain je fais pendant un an que du trail et que du champ de boss, je vais avoir tendance à choisir un top tube un poil plus long. Donc en 21.2, 21.1 pour être justement plus stable en l'air et plus à l'aise. Donc voilà pour le top tube. Ensuite on passe au deuxième tube le plus important, le stand-over. Donc ce tube ici, donc du haut de la selle jusqu'au boîtier de pédalier. Donc le stand-over dans les cas extrêmes peut descendre jusqu'à 6,5 et monter jusqu'à 10 pouces. Sachant que en moyenne, pour un BMX, que ce soit street, park, trail, etc., on est aux alentours de 8,5, 8 quelque chose. Après, il y a toujours des marques ou des modèles extrêmes qui sont extrêmement bas ou extrêmement hauts. Alors qu'est-ce que cela change d'avoir un stand-over très haut ou un stand-over très bas? Et bien tout simplement sur la géométrie
en général du vélo, ça va pas ou peu changer. En fait, c'est surtout en fonction des goûts de la personne qui roule le cadre. Si la personne aime avoir un cadre au niveau des mollets, au niveau des chevilles, ou vraiment un cadre un peu plus haut, et avoir un cadre au niveau des genoux. Alors après, il y a des petites légendes urbaines qui disent que quand on a un stand-over plus bas, ça serait plus facile pour les whips, et quand on a un stand-over plus haut, ça serait plus facile pour les bars. Ça reste une légende urbaine, hein. Il y a des personnes qui ont un stand-over très bas qui font des bunny bars, il y a des personnes qui ont un stand-over très haut et qui font très bien des whips. Donc, mais voilà, c'est le stand-over, c'est surtout en fonction des goûts, parce qu'au niveau réactivité du vélo, certes c'est différent parce qu'on n'a pas la selle au même niveau, on n'a pas le vélo au même niveau au niveau des jambes, mais ça change rien au niveau de la réactivité du vélo, ça va rester la même chose. En revanche, avec le stand-over, ce qui peut changer, et ça on va le voir après, c'est l'angle qu'on va lui donner. Et ensuite on passe au troisième tube le plus important sur le vélo, donc le chainstay. Donc le chainstay, il part de l'axe du pédalier jusqu'au dropout à l'arrière. Donc le chainstay va de 12,5 à 14,5 pouces. En général, les cadres street et park ont des bases arrière, ont des chainstays relativement courts. Donc plus les bases arrière vont être courtes, plus ça va être réactif. C'est pour ça que c'est souvent utilisé en parc et en street, parce qu'en street on a besoin de réactivité, que ce soit pour les manuals, que ce soit pour les grinds, pour les sorties de grinds, surtout en hardway et en easyway. Et en parc, c'est pareil, hein, tout ce qui est manual, tout ce qui est trick, c'est sur l'arrière. Tricotage de coping, ça passe par là aussi. Et là aussi, donc attention quand vous changez de cadre, vérifiez quand même avec votre cadre actuel les différences qu'il peut y avoir avec votre cadre futur. Tout simplement parce que ça peut jouer au niveau de la longueur de chaîne. Vous pouvez devoir ajouter ou retirer un maillon ou deux. C'est bien d'y penser aussi parce que quand ça arrive et quand on essaye de monter le cadre et que on se rend compte que la chaîne est trop courte et qu'on n'a pas d'autres maillons, c'est un peu frustrant quand même. Ensuite, donc prochain tube, le bottom bracket ou boîtier pédalier, hein, c'est le plus simple qu'en anglais. Donc c'est boîtier de pédalier tout simplement. Donc ça peut varier de 11,5 à 11,75. Donc pas beaucoup de marge quand même. Donc en fait, plus un boîtier de pédalier va être haut, donc plus on va être aux alentours des 11,75, plus le cadre sera réactif. Et donc au contraire, plus on va descendre donc vers les 11,5, plus le cadre sera stable. Voilà, c'est comme dans l'automobile, plus le centre de gravité est bas, plus c'est stable et plus ça colle à la route. Plus c'est haut, plus c'est réactif, plus c'est bas, plus c'est stable. Donc j'ai fait le tour des tubes. Ensuite on passe aux angles. Donc les angles, il y en a deux sur un vélo. Ces deux angles partent du même point, donc de la base arrière. Donc le premier angle part de la base arrière et rejoint le boîtier du pédalier et remonte sur le tube de selle, dans l'axe du tube de selle. Et donc le deuxième angle, il part toujours d'ici, et là il rejoint l'axe de la roue de direction. Donc lors du choix d'un cadre, on s'attarde souvent sur l'angle de direction, tout simplement parce qu'il va avoir beaucoup d'incidence sur le riding par la suite. Donc les angles de direction vont de 74 degrés à 76 degrés. Donc là c'est comme pour le boîtier pédalier. Plus on va monter dans le 76 degrés, plus on va avoir un angle donc prononcé. Donc pour tout ce qui est tricks sur la roue avant, ça va être entre guillemets plus simple, même si c'est pas magique. Et ensuite pour un angle donc un peu plus ouvert, donc à 74 degrés, ça va rendre le vélo beaucoup plus stable. Donc là c'est pareil pour tout ce qui est riding en trail ou même en ball. Les personnes qui sont aériens, quoi, tout simplement, des personnes aériennes aiment les angles à 74 degrés parce qu'ils ont plus de stabilité en air. A contrario, les personnes qui font du tech, que ce soit en park ou en street, préfèrent avoir un angle à 76, généralement c'est 75,5, pour avoir plus de réactivité et donc faire plus de tricks sur la roue avant. Donc ensuite l'angle auquel on prête moins d'attention, c'est l'angle du tube de selle, de là à là, à ici. Donc cet angle là va de 69 à 71 degrés, donc il y a 2 degrés d'écart, donc c'est un peu pour ça aussi qu'on s'y attarde pas trop. Et honnêtement j'ai fait le tour de pas mal de cadres sur les sites internet, et
sont généralement aux alentours de 69 ou 70 degrés. Il y a peu d'importance, voilà, c'est pas vraiment le critère qui va faire peser la balance si vous hésitez entre un cadre et un autre. Et donc pour finir, on va passer donc aux détails qu'il peut y avoir sur un cadre. Donc premièrement, les dropouts, c'est ce qui relie les deux tubes, donc le tube du chainstay et le tube du seatstay sont reliés par un dropout, donc c'est là où vous venez serrer la roue, tout simplement. Pourquoi vous faire attention aux dropouts? Tout simplement, faire attention. C'est bon de jeter un œil dessus en fait, parce que selon les marques, selon les modèles, les dropouts sont plus ou moins longs, donc ça vous laisse plus de marge. Justement, tout à l'heure on parlait de longueur de chaîne. Si vous avez des dropouts longs, donc vous avez beaucoup plus de marge au niveau de la chaîne, donc vous allez avoir peut-être moins, voire pas besoin de modifier la taille de la chaîne. A contrario, donc là ce qui se fait souvent, c'est des dropouts hyper courts. Donc généralement c'est la chaîne qui doit être pile poil à la bonne taille, sinon le vélo c'est pas terrible quoi. Il y a aussi, ce qui se fait de plus en plus aussi, c'est des tendeurs de chaîne intégrés. Alors il n'y en a pas sur tous les cadres encore, c'est quand même un plus. Tout le monde connaît la petite galère, ma roue est assez désaxée, j'ai la chaîne qui est détendue, c'est une galère à remettre. Mais c'est vrai que si on a des tendeurs de chaîne, c'est beaucoup plus simple. On centre la roue avec les tendeurs, on la serre et c'est fini. Ensuite, deuxième détail auquel il faut faire attention, ce sont les tasseaux de frein. Donc soit les tasseaux sont au niveau du seatstay, soit ils sont au niveau du chainstay en bas. Donc il y a trois types de tasseaux, trois types entre guillemets. Donc on a les normaux, les classiques, ceux qui sont directement soudés sur le cadre, donc vous pouvez pas démonter. Ensuite, comme sur ce vélo là, il existe, et ça se fait aussi souvent, des tasseaux de frein démontables. Donc là ils sont démontés, moi je roule tout le temps brackless. Mais si un jour j'ai envie de me mettre un frein, j'ai juste à visser mes deux tasseaux et j'ai un frein. Et ensuite, le troisième type, c'est tout simplement que il n'y a pas de tasseau, que ce soit soudé ou démontable. C'est vraiment un tube lisse, un tube. Voilà. Troisième petit détail, c'est le collier de selle. Parce que il y a des cadres qui sont vendus sans collier de selle, il y a des cadres qui ont des colliers de selle intégrés, et il y a des cadres qui sont vendus avec un collier de selle en plus. Et il y a aussi des cadres qui ne sont pas vendus avec de collier de selle et sur lesquels on ne peut pas mettre de collier de selle. Donc il faut avoir un tube de selle adapté comme un système de plongeur. Donc plus vous allez serrer la selle, plus ça va prendre pression sur le stand-over et la selle ne bougera pas. Là aussi, petit détail qui a son importance, parce que si vous commandez un cadre et que vous le recevez, mince, il n'y a pas de collier de selle, ça vous fait repasser une commande en plus. Ou voilà, c'est un petit détail, mais c'est comme le chainstay, c'est comme pour la chaîne, c'est comme c'est un petit détail qui a son importance et qui permet de bien rouler le vélo après et de ne pas avoir de petits soucis lors du montage. Et enfin, dernier détail, c'est au niveau de la douille de direction et des deux tubes, donc le top tube et le down tube. Faites attention au niveau des renforts, souvent c'est précisé sur les sites, donc soit vous avez des renforts externes comme celui-ci, ou soit c'est des renforts internes, donc on ne voit pas, mais pour ça il faut lire la description du cadre, parce que des fois on me dit moi j'ai pas de renfort externe, donc mon cadre est moins solide. Pas forcément, il y a des cadres qui ont des renforts internes, donc on ne les voit pas. Et il faut juste prêter attention lorsqu'on achète le cadre, checker un peu la géométrie, checker comment est fait le cadre, et donc voir s'il y a des renforts internes ou pas. Mais généralement, aujourd'hui, ils sont tous renforcés, ou presque. Et en lien du coup avec les freins, il y a ces deux petits trous là, donc il y en a deux de chaque côté, donc ça fait 4 trous. Ça c'est pour les personnes qui souhaitent mettre un rotor. Bon, les personnes généralement qui roulent avec un rotor prennent attention à ces petits détails là parce qu'ils connaissent la chose tout simplement. Mais voilà, si vous êtes débutant et que vous voulez changer de cadre et que je prends celui-là parce qu'il est beau, il me plaît, et puis vous le recevez, mince en fait je peux pas mettre mon petit rotor. Il y a un peu de déception dans l'air après, donc et voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, donc si tu as des questions concernant BMX en général, concernant en particulier cette vidéo là sur la géométrie des cadres, je suis là pour y répondre dans l'espace commentaire ou sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si cela vous tente. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!